L'objectif donc de cette semaine est de promouvoir les potentialités de notre pays en matière de transformation industrielle de nos matières premières locales afin d'offrir aux Burkinabés de quoi consommer à partir de ce que nous produisons, pour paraphraser feu le président capitaine Thomas Sankara. La transformation structurelle de notre économie passe par la transformation de nos matières premières locales. Nous ne pouvons et ne devons pas demeurer des réservoirs de matières premières pour les industries du Nord, tout comme nous ne pouvons pas et ne devons pas être uniquement des marchés pour leurs entreprises. En ce sens, la zone de libre-échange continentale nous offre une opportunité à saisir et c'est le lieu pour moi d'en appeler à la mobilisation de nos partenaires du secteur privé pour investir dans l'industrie. Pour notre part, aucun effort, aucun sacrifice ne sera de trop pour accompagner le développement industriel. Ma première question porte sur les objectifs quantitatifs donc, de votre stratégie. C'est bien sûr que derrière la quantité et la qualité. Vous avez parlé d'une au moins une unité par région. Est-ce que à terme vous avez un certain nombre d'unités à créer d'ici 2023? Quand vous regardez aujourd'hui comme un indicateur de performance par exemple, vous avez donc la part de l'industrie manufacturière au produit intérieur brut au Burkina Faso. Quand on prend par exemple la valeur de référence en 2017, nous sommes à 7,5%. 7,5%. L'objectif pour nous, la cible en 2023, c'est d'être à 12%. Quand vous prenez par exemple le taux de transformation de produits agricoles, on dit qu'on nous aujourd'hui, à partir de 2017, la valeur sur laquelle nous sommes partis, c'est 15%. L'objectif pour nous, c'est d'atteindre 25% donc à l'horizon 2023. Donc, ça fait par exemple qu'on prend l'objectif global, effectivement, donc, rendre donc, le secteur industriel et artisanal compétitif, créateur de valeur ajoutée. Voici où est-ce qu'on part et voici ce qu'on vise en fait. La suspension des importations des huiles alimentaires et du sucre. La raison qui avait été évoquée, c'est un dysfonctionnement constaté sur le marché concernant ces deux produits-là. Alors, la suspension est intervenue en septembre, nous sommes aujourd'hui en novembre. Est-ce que le dysfonctionnement aujourd'hui il est réglé et à quand peut continuer cette suspension-là? L'effet est immédiat. Quand on suspendait, on était à peu près 288 000 bidons de 20 litres d'huile ASN Citec. Aujourd'hui, les gens, en l'espace donc d'un mois, les gens ont payé la totalité des bidons de SN Citec. Mieux, la SN Citec les doit environ une trentaine de mille de bidons, à peu près 28 000 bidons pour la campagne prochaine. Je lance donc un appel à tous les acteurs, notamment nos industriels, à s'approprier la stratégie nationale d'industrialisation pour qu'ensemble, nous travaillions à faire du Burkina Faso un pays industrialisé à l'horizon 2023.